Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'information Découverte. Voici les titres. Covid-19 et été, comment passer de bonnes vacances? Vacances à la mer, découvrir la mer du Nord. Mer et océan, combat contre la pollution. Croisière en pleine mer, une bonne solution? Commençons cette édition intitulée Découverte, un été particulier. Cette année a été marquée par le coronavirus. Il est maintenant l'heure de se reposer et de partir en vacances. Reportage de Marine Villers et Anne-Claire Duchamp. Cette année, des Français confinés. Cet été, des Français prêts à voyager. Avec la fermeture des hôtels, campings, restaurants, boutiques et autres classiques du tourisme, ils ont eu des pertes d'argent. L'heure du déconfinement a sonné le 11 mai et l'heure de voyager est arrivée. Les Français vont-ils faire remonter le tourisme et son économie? Sabrina, gérante d'un camping, a réouvert depuis le 22 juin. Le résultat est plutôt positif. Alors on prenait les réservations depuis le 18 mai. 2 heures après, on avait déjà un coup de téléphone et 3 réservations sur Internet. Nous avons aujourd'hui 88 mobil-homes occupés sur 115, 23 places de camping-car sur 38, 39 emplacements de tentes sur 45, 15 chalets sur 20 et 3 bulles dans les arbres sur 8. Donc on reprend plutôt pas mal. C'est environ pareil que les autres années. 62% des Français sont partis ou partiront de juin à août. Nous aurons pu réouvrir toutes les structures du camping, sauf la piscine. C'était vraiment trop compliqué. Mais face au virus, qui circule toujours, des mesures d'hygiène ont été prises. Le bar, les salles communes, les sanitaires, le parc de jeux sont désinfectés toutes les 2 heures. La boutique aussi, mètre de distance, masque, mais que pour la boutique, le masque. Après chaque fin de location, on lave et on désinfecte tout. Mais bon, ça on le faisait déjà avant, hein, vous inquiétez pas. Merci. On passe maintenant à la découverte de la mer du Nord. Franck Petri est parti dans la baie de Somme. Bonjour Franck. Bonjour Arthur. Alors Franck, racontez-nous, résumez-nous votre voyage. Alors nous sommes partis dans le Nord, nous sommes allés au Crotoy en passant par le Tréport et nous avons rencontré de petites bêtes trop mignonnes. Je vous laisse regarder le reportage. Jour 1. Alors pour ce premier jour déjà, on va prendre le train, gare du Nord, et on va arriver au Tréport. Eh bien, je vous rappelle quand je suis arrivée au Tréport. Alors je suis arrivée au Tréport, donc le Tréport c'est dans les Hauts-de-France, au bord de la mer. Et là, je vais attendre un taxi qui va m'emmener à une location de voiture. Voilà le taxi, donc je mets mon masque. Hein. Soyez vigilants. Alors, j'ai mis les valises dans le coffre. Bah du coup, je vais monter dans le taxi. Merci monsieur, au revoir, bon courage. Alors, essayez de deviner notre voiture. Non, non, malheureusement ce n'est pas cette belle voiture Porsche. Mais c'est cette petite voiture rouge, bon, elle est quand même plutôt pas mal. Ouais, la Porsche, elle coûtait trop cher. Bon, on va continuer le voyage. Maintenant, je suis libre de voyager dans la région.
Je suis arrivée au camping, donc c'est un camping où il n'y a que des bungalows. Du coup, je vais aller dans le bungalow pour déposer mes valises. Mais comme il est 12h30 et que je n'ai pas mangé dans le train, je vais aller dans un petit restaurant très très bon. Vraiment, j'ai déjà été là-bas, c'est délicieux et je vais pouvoir vous le faire découvrir. Bienvenue au Vieux-Logis, un magnifique restaurant. Voici mon assiette. Ça a l'air très bon. Je vous mets la photo là juste à côté de moi. C'est bon, j'ai mangé, j'ai bu un verre de vin. Quand même, ça y est raisonnable avec l'alcool. Surtout qu'après, je reprends le volant, donc voilà. Mais bon, on peut quand même se faire plaisir. Et puis, j'ai payé. Et là, je sors du restaurant. C'est un super restaurant en plus pour le rapport qualité-prix. C'est génial. Donc si vous avez le coup de passer au Tréport, vraiment n'hésitez pas à vous arrêter dans ce magnifique restaurant. Je vous en présenterai un autre demain. Il est désormais 18h, donc cet après-midi je me suis promenée au bord de mer. Voici quelques petites images. Voilà mon beau poisson. Par contre, je vais appeler Marion Richard, celle qui fait les recettes du 20h, pour lui demander comment je pourrais le cuisiner. Allô Marion? Oui, je t'appelle car je suis au Tréport. J'ai acheté du poisson et je voudrais savoir comment je pourrais le cuisiner. Ok, merci. Merci beaucoup. Marion m'a donné tous les ingrédients. Je vais maintenant aller à l'épicerie du Tréport. Je suis de retour. Alors maintenant, je vais me mettre en cuisine. Au revoir, madame. Je reprends la voiture et je vais aller à la plage. Je suis arrivée à la plage. Je vous laisse avec quelques images.
Allez, je reprends la route et je vais à ma deuxième location pour cette nuit, une grande maison au Crotoy. Je suis arrivée dans cette immense maison. Je vous laisse avec une petite visite. Donc ici, il ne manque vraiment rien. Il y a même un bureau pour ceux qui veulent travailler. Parce que oui, il y en a qui prennent, qui vont en vacances, qui vont travailler dans des petites maisons. Donc ça, c'est bien sympa. Et même une buanderie avec tout ce qu'il faut. Je vais maintenant au restaurant. Donc le restaurant s'appelle Le Commerce. Je me suis mis en terrasse. Voilà, parce qu'il fait assez beau aujourd'hui. Et du coup, eh bien, il y a mon assiette qui arrive. Voilà. Je vous mets l'image juste à côté de moi. J'ai fini de manger, j'ai payé l'addition. Vraiment, là, je peux vous assurer que si vous avez faim, venez dans ce restaurant, c'est copieux. Il y a de bonnes choses, vraiment, c'est délicieux. Et bien, maintenant, je vais rentrer à la maison. Bonne nuit! Dernier jour, et pour cela, je vais aller voir des phoques. Je vous laisse avec ces merveilleuses images. Voilà, donc ben c'était génial. Avant de repartir, je vais aller boire un petit café. Délicieux café. Mon voyage sur les plages de la baie de Somme et du Nord, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert de beaux paysages et de nouvelles choses. Eh bien, c'est déjà terminé. Maintenant, je vais rentrer à Paris. Super reportage, ça a l'air bien là-bas. Mais oui, c'est bien. Il y a de beaux paysages, de jolies choses à voir. On a tendance à aller dans le sud, mais là-haut, c'est bien aussi. Il fait moins chaud et beau, mais c'est très très beau. Ah ouais, ouais, ouais. En tout cas, tu as pris de super photos, des prises de vue magnifiques. Merci beaucoup. Après le voyage à la mer, la pollution de la mer. Là où je suis partie, il y avait des affiches contre la pollution. C'est de plus en plus pollué la mer du Nord. On découvre ça tout de suite avec Laure Buton et Xavier Dupont-Camine. La mer, elle aussi, est polluée. Sacs plastiques, déchets, pétrole, les espèces sont très touchées. Fin 75, c'est le nombre de pourcentage de tortues marines qui absorbent des déchets de plastique. En effet, les tortues marines sont très touchées. 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans et les mers. Cela touche les poissons, les crustacés, les mammifères marins comme le requin, le dauphin et les baleines, mais aussi les algues et les coraux. Toute la biodiversité des eaux est menacée par cette pollution. 22% des tortues meurent chaque année à cause du plastique. En 2019, une baleine s'échoue sur l'île des Hébrides en Écosse. 100 kg de déchets ont été retrouvés dans son corps. 1400 espèces sont très menacées par la pollution marine. Dauphins, tortues, requins-marteaux, baleines bleues, devons-nous s'attendre à leur disparition?
Monsieur Xavier, protecteur de l'environnement et de la biodiversité, s'est exprimé. Il faut réagir, chers cohabitants de la Terre. Sauvons nos océans, sauvons nos poissons, sauvons nos espèces. Il ne resterait que 1100 à 1700 baleines bleues sur Terre. Merci. Partons en croisière à bord du Panama, un gros paquebot, voyage de la famille Sansoni. Cet été, la famille Sansoni part en vacances à la mer, sur un paquebot, le Panama. Lina, la mère, prépare les valises. Vous prenez quoi? Alors je mets les maillots de bain car il y a une piscine et un club enfant pour la plongée. Les lunettes, la crème solaire, des shorts, des t-shirts, tout ce qu'il faut. Kylian, 8 ans, et Adrien, 5 ans, partent en croisière pour la première fois. Vous êtes content? Oui, car on fait pas ça tous les jours. Pourquoi ça vous plaît? On va dormir sur le bateau, on va vivre sur le bateau. Et aussi, il y aura une piscine sur le bateau. Et on va pouvoir même voir le capitaine. Pendant ce temps, Thomas, le père de 41 ans, se charge de mettre les valises dans la voiture, ce qui n'est pas gagné. Chérie, eh oh! Quoi? T'en as pas mis un peu trop dans les valises? Mais non, celle-là, c'est les vêtements et les produits, ça sert toujours. Il est grand temps de partir pour la petite famille. Il leur faut 2 heures pour arriver au bord de mer. Je passe par cette route ou pas? Ça je sais pas, moi je connais pas cette route. Et le voyage se passe bien? Oui, sauf que les enfants sont très impatients d'y aller. Maman, c'est quand qu'on arrive? Bientôt mon cœur, bientôt. Je vais aller acheter des petites bouteilles de boisson. Ok, je vais mettre de l'essence. Les enfants, je vais aller à l'épicerie de l'aire de l'autoroute. Vous restez là, d'accord? Ok. Allez, on y retourne. Tournez à droite dans 10 km, puis continuez tout droit pendant 2 km. Votre destination sera à 2 minutes à pied. Après 2h36 de route, la famille Sansoni en voit la fin. Ça y est les enfants, on est arrivés. Oh, il est trop gros le bateau. Ouais, t'as vu, hein? Attends-nous, Adrien. Il est vraiment très impatient. Faut monter, papa? Ouais, Adrien. Attends-nous avant de monter. Bonjour, la petite famille. Bienvenue au Panama. Wouhou! Ma collègue va prendre vos noms et vous pourrez aller dans vos chambres. Bonjour messieurs, dames, bienvenue à bord du Panama. Votre nom, s'il vous plaît? Sansoni. Très bien, donc vous avez une cabine où il y a 2 chambres, donc elle est divisée en 2. Je vous y amène, d'accord? Très bien. La chambre des enfants, donc avec aussi une petite salle de bain.
la chambre parentale. Donc il y a des cadeaux sur le bureau et il y a aussi des cadeaux pour les enfants sur un des lits. Merci, vraiment c'est magnifique, merci beaucoup. Je vous laisse vous installer, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis au bar. Très bien madame. Je suis vraiment hyper content. On a les clés, tout ça, c'est vraiment notre séjour qui commence. La famille s'installe dans sa cabine et peut commencer ses vacances de dingue. À bord du bateau se trouve un bar. La famille va s'y rendre car une fête de bienvenue est organisée ce jour-là. Bonjour, je vous sers quoi? Je voudrais 2 OA, un mojito et un cocktail sans alcool, s'il vous plaît. Voici votre commande. OA, psy. Il est temps de rêver dans la chambre de leurs rêves. 9h45, la famille Sansoni est prête pour aller prendre le petit déjeuner. Sur le bateau, plein de choix possibles et inimaginables de boissons et d'aliments. Et voilà votre petit déjeuner. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un petit déjeuner de rêve. Après avoir pris le petit déjeuner, la famille passe à leurs occupations. Piscine pour Kylian et Adrien, lecture au bar pour Thomas et bronzage pour Lina. Ce midi, la famille a profité du restaurant pour y déguster des frites. Cet après-midi, la famille part en excursion sous-marine pour observer les poissons. C'était génial, il y avait vraiment des trucs trop beaux. Il y avait des belles couleurs sous l'eau. Moi j'ai trop aimé, il y avait même un gros poisson tout jaune. Il était trop chou. Ce soir, c'est soirée dansante à bord. Après cette deuxième nuit magnifique, la famille se réveille et commande le petit déjeuner dans la cabine pour l'anniversaire de la maman. Joyeux anniversaire, madame! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh, merci beaucoup! Du coup, c'est cool car j'ai le droit à un thé, un carré gourmand au chocolat, un jus frais de pamplemousse et plein de viennoiseries. Thomas profite de ce voyage et de l'anniversaire de Lina pour lui faire une demande. Chérie, j'ai quelque chose à te demander. Bah, quoi? Tu me fais un peu peur, là. Veux-tu m'épouser? Oh là là. Oui. Bravo, bravo, bravo! Il est magnifique ce collier, chérie. Un lieu formidable pour demander le mariage. En cette journée incroyable, Adrien et Kylian ont été invités dans la cabine du capitaine et ont été gardés par des nourrices de bord. Pendant ce temps, Thomas et Lina
sont partis faire quelque chose que Lina aime tant, la danse. Lina, j'ai un cadeau pour toi. Encore? Ouais, on va apprendre à danser le flamenco. Oh merci mon cœur. C'était une journée formidable, inoubliable, la plus belle journée d'anniversaire de ma vie avec ma famille que j'aime tant. Un voyage qui restera gravé dans la mémoire de cette magnifique famille. Bravo à eux. C'était un reportage de Sophie Massin et Robert de la Lune. C'est la fin de cette édition de découverte sur les vacances à la mer. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce soir à 20h, Carole Lecter. Bon après-midi. Plus d'informations et en replay sur rbtv.fr.